On va juste changer quelques couteaux, il a pris un caillou qu'on a cassé les pareuses. Allez, est-ce que le tracteur va monter? Il patine. Allez, du coup là on amène le merlot à l'atelier parce qu'il n'y a plus de frein. Allez, on est le 9 novembre, là je passe juste à côté du champ que j'avais broyé, je vous avais même pas montré dans la vidéo. C'est le petit champ qu'il y a là on a broyé, bon ça s'est broyé un peu mal quand même et j'avais laissé un peu aussi haut. Donc ça c'est fait, on a fini le broyage. On a dételé le broyeur, mon frère vient juste de faire le plein. On va aller atteler les pareuses et on va essayer de faire un petit peu des pareuses dans cette vidéo et même peut-être du semi commencé. Petit vlog parce que ça fait longtemps qu'on s'était pas vraiment fait de vlog. Je vous avais pris avec moi mais c'était vraiment que pour du broyage, de l'épandage à fumier. C'était vraiment que pour un chantier. On va essayer de voir un peu plus d'autres choses, ça va être un peu plus sympa. Donc là on va essayer d'atteler les pareuses, chose qui est un peu plus compliquée et plus chiant à atteler. Mais bon, on va y arriver et je vais vous montrer un peu tout ça. En tout cas, c'est bien mieux de filmer les autres quand ils sont en train de le faire que quand c'est toi qui te fais chier. Allez, on est le 10 novembre et aujourd'hui on est parti pour aller faire de l'épareuse. Donc là, il a déjà commencé mon frère, on vient juste d'arriver au champ. Bon là, ça se fait un peu plutôt bien, mais après, il faut pas juger, on fait pas ça tous les jours. Surtout que cette année, c'était pas prévu et qu'habituellement, c'est vraiment mon père qui fait ça. Et en quelque sorte, c'est la première fois que mon frère fait de l'épareuse. On va essayer de faire le champ qu'on avait broyé là dans la dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets ici. Comme ça là le champ sera tout propre. On aura broyé, on aura fait sur les côtés. Alors l'épareuse, ce qui est bien, c'est qu'au moins on va bien passer tout pour quand il y aura la moissonneuse qui passe, tout ça, qu'ils peuvent récolter vraiment toute la largeur, parce qu'avec un tracteur ça passe, mais là vu qu'une moissonneuse c'est plus haut, et avec les branches ou autres, ça a tendance à toucher. Et les trucs là, c'est que les entrepreneurs, c'est là ce qu'on prend, hein. Ils vont pas aller jusqu'au bord juste pour te faire plaisir et qu'ils règlent toute leur machine. Mais bon, voilà, quand même, ils font attention à leur machine et ça se comprend totalement. Du coup, c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on entretienne un peu les haies. Après, c'est bien aussi pour les tracteurs aussi. Après, pour les haies, il y a quand même quelques petites choses à respecter. En tout cas, ils finissent alignés. Comme ça, on va les manger. Et je vais aller chercher mon drone aussi. Et je vais essayer essayer de vous faire quelques petits plans en drone avec de l'épareuse. J'ai jamais vraiment fait ça. Bon, ça doit être quand même plus simple parce que ça bouge moins vite. Parce que quand même, avec du broyage ou autre, quand il y a un drone, ça, ce qu'ils doivent piloter des drones ou autre, quand ils filment le travail agricole, vous devez savoir que quand même c'est un peu compliqué à suivre les tracteurs, enfin surtout dès le départ, parce que au bout d'un moment tu t'habitues, comme moi là encore ça va un peu mieux. Mais bon voilà, après quand tu changes de drone c'est différent parce que tu as l'habitude sur un drone mais pas sur l'autre. Donc voilà, et là il roule bien moins vite, donc franchement c'est quand même plus facile à faire. Bon allez, on vient de finir de manger et là on va reprendre l'épareuse. On va juste changer quelques couteaux parce qu'on a arrêté vu qu'il a pris un caillou. Parce que ça aussi à l'épareuse, il faut faire attention avec les cailloux. Là on peut voir quand même qu'elle a bougé un petit peu parce que d'avant c'était relevé comme ça. Et là elle a bougé comme ça. Bon, c'est bien de le savoir au moins. Ah oui, et celle-là je vous l'ai jamais montré. J'avais vous montré dans la vidéo le tour de ferme. Si vous l'avez pas vu, elle est là. Sinon je vous l'ai jamais vraiment fait une vidéo avec tout ça. Du coup voilà, c'est une épareuse qu'une. Mais en tout cas, on l'a acheté d'occasion il n'y a pas longtemps et elle est pas si mal que ça. Bon, mon père il réfléchit à la vendre, mais bon, ça c'est un autre sujet. Bon, allez, voilà, on vient de lever et là on peut apercevoir les couteaux comme celui-là. Celui-là, bon, il est tout seul donc il faut en mettre un autre, mais on va le changer aussi celui-là parce que regardez, là il est fendu. Après, il y en a un aussi là qui est fendu donc il faut le changer. One eternity later. 2 hours later. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bon allez, on vient de casser un couteau, donc là on va le changer bien sûr. Et vu qu'en fait, pourquoi on est obligé de le changer? Parce qu'en fait ça déséquilibre tout le lamier. Et du coup il faut obligatoirement le changer. D'une, rien qu'au bruit on l'entend. Je vais essayer de vous faire quelques petites accélérées de l'épareuse en vous mettant la caméra quelque part. Et je vais essayer de vous mettre quelques petits plans en drone. À part que je vous reprenne avant qu'on a cassé l'épareuse ou autre, mais ça m'étonnerait. Du coup, plan en drone et plan et accéléré maintenant.
terminé les pareuses comme vous avez pu voir sur le dernier plan. On est parti, on était sur la route en train de partir. Bon là vous me verrez pas trop vraiment parce que là il commence à faire nuit. 18h franchement, à 18h il fait déjà nuit. Il faut aussi que j'investisse pour une lumière sur ma caméra parce que l'hiver comme ça c'est franchement pas possible. Du coup comme je vous disais, on a fini enfin les pareuses. On a fait un champ de 6 hectares en une journée. On a bien passé, au moins comme ça les pareuses on passera pas pendant au moins 2 ans au champ là-bas. On sera tranquille et au moins comme ça il n'y aura aucune excuse pour celui-là qui viendra moissonner à dire qu'il peut pas s'approcher vraiment du bord à cause des branches. Et comme vous avez pu le voir, il y a enfin l'entrepreneur qui est arrivé pour passer la charrue. Et aujourd'hui ils ont commencé le petit champ qu'on avait broyé. En fait ils sont 2 tracteurs, donc franchement peut-être pas mal. Demain au champ qu'on a passé les pareuses, et bien ils vont être à 2 pour passer la charrue. Là il est en train de venir ici parce qu'on fait 3 hectares ici en blé. C'est la première fois qu'on fait vraiment du blé ici. Donc voilà, 3 hectares dans le champ parce qu'on va essayer de changer un peu la prairie. Même ça fait longtemps, ça aurait été mieux pour une prairie là, comme ça faisait longtemps et c'était une vieille prairie, ça aurait été mieux quand même faire au semi-direct pour enfin passer au semi-direct parce que c'est là où on aurait eu un meilleur résultat on va dire. Et du coup la première ferme à côté de la maison, il a déjà commencé pas mal. Il espère finir ce soir. Les 3 hectares je pense qu'il va essayer de les finir aussi ce soir ici. Je vous filmerai des plans en drone demain avec les 2 tracteurs et la charrue. Ça va être sympa en vrai, franchement ça va être pas mal. Je suis quand même content de pouvoir vous filmer ça. Je suis quand même déçu de pas avoir une autre caméra ou autre, mais j'essaierai de vous faire un peu avec le téléphone, ça sera déjà bien. Du coup voilà, bon là il faut que je passe la rivière infernale et il faut que je fasse aussi attention parce que le problème qu'il y a c'est que ici il y a des sangliers, donc il faut faire attention qu'il n'y a pas un sanglier qui me court après. Allez, est-ce que le tracteur va monter? Il patine, on va voir tout ça parce que s'ils n'arrivent pas, allez, ils s'enterrent, ils n'y arrivent pas. Bon il arrive pas, je pense qu'il va faire, c'est un ré perdu, donc il va remonter, descendre avec la charrue et remonter parce que là franchement il peut rien faire, il n'arrive même pas à monter. L'autre il n'arrive même pas à monter, là c'est humide. Bon pourtant c'est pas un champ vraiment humide où il y a des grosses mouillères ici, enfin quand même un petit peu, mais il n'y a pas des grosses mouillères, c'est des tout petites mouillères, mais c'est rien du tout. Mais après la semaine dernière quand même on a eu plus de 100 mm qui est tombé, ça je vous ai pas filmé parce que on a pratiquement rien foutu la semaine dernière parce qu'il a pas arrêté de pleuvoir, c'est tout simple. Allez stop, on s'arrête pour maintenant. Vous avez vu les 3 derniers plans, ça commence à s'embourber. Ça je vous garde pour la prochaine vidéo, le labour et le semis. Il y a quand même pas mal de contenu. Franchement c'est pas si mal, c'est juste que les conditions n'étaient pas vraiment bonnes. Mais bon, il fallait pas plus s'attendre parce que même aujourd'hui, c'est pour ça que je vous filme pas dehors. Parce que il commence à neiger chez moi. Donc on va être tranquille, pourtant je suis pas vraiment en très haute altitude. Après au moment que vous verrez cette vidéo, il neigera sûrement. Donc si tu veux savoir s'il neige, dis-moi en commentaire, je te dirai. Et pour pas vous décevoir, ce que j'ai fait, j'ai retrouvé des plans que j'avais pas sortis dans une vidéo. Ça date de août, ouais, ça fait quand même un petit moment. C'est le moment où on a rajouté de l'huile au télescopique parce qu'il avait un problème et qu'on a pâturé les vaches le matin. Bon, excusez-moi, je suis pas du matin, donc vous avez bien dû le voir. C'est quand même quelque chose. Allez, maintenant on va remplir d'huile le télescopique là parce qu'en fait le truc qu'il y a c'est qu'on avait eu une fuite par ici. De toute façon on le voit très bien, c'est ce petit truc là qui est nouveau parce qu'on l'a changé. Et quand même il se fout pas de notre gueule, 88 € pour ce petit truc, un petit capteur de rien du tout pour l'hydraulique. Bon alors c'est important parce que ça gère les freins quoi, mais bon quand même 88 €. Et puis là on remplit d'huile vu que ça s'est vidé tout seul. Allez, du coup voilà, mon frère est parti pour aller tester le merlot. Là on va tester, on va voir s'il bip ou pas. Évidemment on a remis assez d'huile comme il fallait. C'est ça, il bipait hier, on l'avait essayé parce qu'on avait changé pour voir si ça fonctionnait. Là mon frère il vient de tester, alors c'est pour ça qu'il y a une petite coupure entre temps parce que je suis allé l'aider parce que le truc il avançait pas, donc c'était bizarre. Il a touché un peu le capteur, maintenant on dirait que ça marche. Il va faire 1 ou 2 tours, il va l'essayer et on va voir si tout est bon. Allez, du coup là on amène le merlot à l'atelier pour simplement purger les freins parce qu'il n'y a plus de freins.
Bon, ça fait déjà un petit moment qu'il y a déjà plus de frein, mais il faudrait bien avoir quand même un cas où, parce que des fois, c'est quand même utile. Allez, on est le 27 août, il est 6h30, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas essayer de vous prendre un matin comme ça pour faire les vaches vite fait. Je prépare sûrement une vidéo dédiée sur ça cet hiver. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Du coup là, mon frère est en train de sortir les veaux. On va enlever tout le foin là. Après il faut mettre la farine. Tac, farine. Foutre le foin. Mon frère pendant ça il va rentrer les veaux. Faire le racleur. Et voilà. Et après il faut sortir les vaches. Donc voilà. Bon ben voilà, maintenant on va aller donner la farine vu qu'ils ont fini de téter. Ça a pris un bon moment. On les a sortis vers 6h30. Il est 6h58. Ils ont pu téter bien une trentaine de minutes, au moins comme ça on est tranquille. Allez voilà, 7h25, on vient de terminer les vaches, elles sont dehors. Parce que ah oui c'est vrai, je voulais pas montrer, mais quand on avait déplacé les barrières, ça fait un petit moment qu'on a fait ça sur la chaîne. Je vous mets la vidéo juste là. Elle profite à aller dehors un peu. Malheureusement il n'y a plus grand chose niveau herbe. Du coup... Donc je vous laisse le mécano expliquer comment on fait. Tu te fais merde, tu fais des merdes plus finales.